Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 21 août 2015. Avec une poursuite finalement du mouvement haussier sur la période de devise euro-dollar. Là, hier, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on était dans une configuration surachetée avec une belle amplitude ici sur MACD. Je vous disais qu'il y avait peu de probabilité que l'on franchisse ici cette zone des 1,1280, eh bien on l'a pourtant franchi. Sur le Forex, les mouvements sont beaucoup plus volatiles que sur d'autres actifs, notamment les indices. Et on a même validé une poursuite du mouvement jusque cette zone des 1,1375, avant ici de se stabiliser. Alors, la configuration est encore plus surachetée, mais surtout le changement, c'est que nous avons une inversion ici des signaux d'affaiblissement qui nous viennent du MACD. Donc nous avons ici une forte hausse, nous avons un MACD qui est en train de plafonner. Il y a quand même une grosse probabilité que l'on assiste ici à une phase de consolidation. Alors tant que l'on reste ici sur un 12,80, on reste ici dans une consolidation tout à fait correcte qui ne remet absolument pas en cause la dynamique. Je dirais même que 1,12 est tout à fait possible. Par contre, si on descend sous les 1,12, là il y a remise en cause effectivement de cette dynamique. Alors, dans l'état actuel des choses, si on essaye de voir un petit peu, voilà, du point de vue des retracements de Fibonacci, on a un objectif premier ici à 38,2. Alors, je rappelle, la consolidation, c'est rupture du retracement des 23,6%. Première cible ici, un 12,40 pour un retracement à 38,2. La zone 50,61,8 se situe juste en dessous, donc juste sur la zone des 1,12. Donc, tout à l'heure, je vous indiquais, si on cassait la zone des 1,12, bon, si on vient casser cette zone ici des 1,1165, effectivement, il y aura un signal d'affaiblissement qui nous appellera sur un retracement total avec un risque donc de neutraliser cette dynamique. Mais vu la dynamique que nous avons ici, effectivement, le fait de revenir ici sur une zone maximum à 1,12 paraît tout à fait correct. Après, tout dépend comment et à quelle vitesse se fait cette dynamique. Mais toujours est-il que le mouvement que nous avons aujourd'hui confirme toute la séquence que nous avions eue avec 6 ruptures donc de la résistance oblique baissière. On atteint ici une zone horizontale significative, on consolide, on valide ici l'ancienne zone de résistance comme zone de support et ensuite on marque la poursuite de la dynamique. On est vraiment dans une succession ici de mouvements qui valide totalement la réorientation court terme de la dynamique donc sur la paire de devises euro-dollar. Alors, pour ce qui est de la tendance moyen terme, il faudrait au moins venir sur la zone des 1,1460 pour réorienter la tendance moyen terme. Tant que nous sommes sous cette zone, eh bien nous sommes toujours dans un mouvement court terme. Sur la paire de devises dollarienne, j'attirais votre attention hier sur le fait que j'avais repositionné ici cette zone de support sur ce point bas significatif, que nous étions en train de tester celle-ci. Eh bien, on l'a bien cassé. Donc, sur la dynamique que nous avions hier, on a cassé cette zone de support. Là, la cassure est effective. Et donc, on est bien en train de casser une dynamique moyen-long terme, puisqu'il s'agissait ici d'une tendance qui prenait sa source ici, je dirais, à l'année dernière. On avait donc cette dynamique haussière. Le fait d'avoir cette rupture, eh bien, nous indique que on est au moins sur une phase de neutralisation. Donc, la phase de neutralisation, elle existe tant que nous ne dépassons pas ici cette zone de point bas significatif à 120,50, puisque en regardant ici cette zone, on a succession de points hauts quasi équivalents, un point bas ici qui correspond à une ancienne zone de point bas. Si on vient sur cette même zone, eh bien on aura une sortie de dynamique haussière au profit d'un biais neutre. Par contre, si cette zone ici était cassée, eh bien on aurait un possible retournement de la tendance, puisque là nous avions une dynamique qui restait plutôt haussière. Le fait de casser ce point bas significatif ici des 120,50, eh bien nous mettrait dans une posture plutôt baissière, donc du point de vue de la tendance moyen terme. En attendant, nous avons tout de même une configuration qui est fortement survendue. On le voit bien ici au niveau du RSI, on le voit bien au niveau du stochastique, et surtout nous avons ici un MACD qui est en train de se retourner. Donc c'est un signal de retournement, l'amplitude est relativement forte, il devrait, puisqu'il n'y a aucun automatisme sur le Forex, il devrait y avoir un rebond technique, alors au moins sur cette zone des 122,50, voire ici sous cette zone de support qui peut s'imposer comme zone de résistance. Si les cours continuent à baisser sur cette configuration qui est fortement survendue, cela dénotera d'une forte dynamique qui pourrait entraîner donc la paire de devises dollarienne
bien plus bas dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc à surveiller ici cette zone des 121,70. Si on arrive à casser cette zone d'une manière directe, eh bien là, comme je vous le disais, c'est un signal de forte puissance. Par contre, sur un contact ou au-dessus de cette zone, on peut ici jouer sur un rebond technique. Donc deux objectifs possibles, soit très court ici 122,48 pour affiner, ou alors retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, ou la zone ici de support oblique haussière. Et enfin sur le gold, nous avions ici un mouvement ici fortement haussier. Donc hier on avait ici le mouvement qui entrait donc au-dessus de cette zone des 1150. Donc on a validé ici un contact sur cette zone des 1164,9 $ l'once qui était un objectif, on l'avait annoncé hier. Et on est revenu ici sur la zone des 1150 qui est une zone de support horizontal significative. Et donc on parie ici sur une phase de stabilisation puisque nous sommes sur deux zones horizontales assez importantes. Nous étions ici sur une configuration fortement surachetée, RSI stochastique en surachat, le RSI relativement fort puisque nous étions ici à 94,05 au plus haut. On avait une forte amplitude sur MACD, sur le retournement ici du MACD, eh bien on a bien vu ici la perte de la dynamique. Donc sur cette configuration, on peut tracer les retracements de Fibonacci donc sur la tendance directe pour s'apercevoir que nous avons déjà ici testé le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc un objectif ici à 1146 pour atteindre le 38,2 est tout à fait réaliste et donc on peut avoir ici une phase de consolidation qui vienne atteindre cette zone. Tout ceci est valide tant que le plus haut ici qui se trouve à 1168,4 $ l'once n'est pas cassé à la hausse. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.